Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Votre RH est encore là ce matin pour vous accompagner dans des HRBP Daily Realities. Aujourd'hui, nous sommes au 28e numéro. Je vous espère en pleine forme, j'espère que vous vous êtes bien reposé et que vous êtes bien réveillé ce matin pour relever encore les nouveaux défis de la direction des ressources humaines. Aujourd'hui, nous parlerons du taux de turnover ou le taux de rotation du personnel. Le taux de turnover est un indicateur de performance RH. C'est l'un des KPI les plus importants sur lequel le RH ou le DRH ou le responsable ressources humaines doit avoir les yeux. Donc, nous devons surveiller de près le taux de turnover dans notre entreprise. Voilà, savoir combien de départs, combien d'arrivées. Bon, d'entrée de jeu, nous allons dire un peu brièvement comment se calcule le taux de turnover. Donc, pour calculer le taux de turnover, on fait juste le nombre de départs, oui, plus le nombre d'arrivées, c'est ça, divisé par 2, c'est ça, le nombre de départs sur le nombre d'arrivées, plus le nombre plutôt d'arrivées, divisé par 2. Et on fait quoi encore? Devinez le nombre de départs plus le nombre d'arrivées divisé par 2. Donc, en attendant que vous devinez, c'est quoi le taux de turnover? Donc, on dira que c'est la rotation des salariés ou bien des collaborateurs dans une entreprise. Donc, terme, c'est un terme anglais qui veut dire rotation. Voilà. Donc, terme veut dire rotation, over veut dire par-dessus ou remplacement. Donc, on l'appelle aussi le taux de rotation du personnel. Donc, c'est un indicateur de performance qui indique à quel degré ou à quel niveau l'entreprise se renouvelle. Voilà. L'entreprise se renouvelle. C'est ça? Donc, revenons sur notre calcul. Si nous prenons une entreprise qui compte par exemple 100 salariés et que nous avons un départ de, je dirais, 10 et des entrées d'environ 8, donc notre taux de turnover, ça fait 10, c'est ça, plus 8 divisé par 2. Donc ce qu'on trouve, on divise par 100. Et pour avoir le taux, on multiplie par 100. Ça se complique déjà. Ok. C'est le nombre de départs sur l'année plus le nombre d'arrivées. Bon, disons la période. Le nombre de départs sur la période sur le nombre d'arrivées sur la période plus le nombre d'arrivées sur la période divisé par 2. Donc le tout
divisé par l'effectif de l'entreprise et multiplié par 100 pour le tourner en pourcentage. Voilà. Donc, le taux de turnover doit être le plus bas possible. Le plus bas possible. Le taux de turnover doit être le plus bas possible. Donc, 5% en bas de 5%, bon, ça peut aller. Mais déjà, au-delà de 15%, ça veut dire que les entrées et les départs sont trop fréquents. Le souci, c'est que quand on veut bâtir une entreprise et réussir sur la durée, il faut des hommes qui durent. Ça veut dire qu'il doit avoir moins de mouvements, moins d'entrées, moins de sorties, moins de mouvements des deux côtés, moins d'entrées, moins de sorties. Voilà. Donc, quand on a une vision pour bâtir une équipe qui porte la vision aussi loin que possible sur la durée, nous devons veiller à ce qu'il y ait moins de départs et moins d'entrées. Donc, il est très important pour nous en tant qu'acteurs des ressources humaines d'avoir un œil sur le taux de turnover. Parce que ça a un coût ou bien ça a une répercussion sur la productivité de l'entreprise. Quand il y a un collaborateur qui part, c'est toute une compétence ou bien une batterie de compétences qui s'en va. Et ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui peut provoquer? Il faut en même temps chercher à voir qu'est-ce qui peut provoquer ce taux de turnover élevé. Pourquoi on a tant de départs? C'est parce qu'on a tant de départs et pour compenser, on fait tant d'entrées. Et s'il n'y avait pas ces départs, il n'y aurait pas ces entrées qui coûtent beaucoup à l'entreprise. Donc ça fait économiser. Si le taux de turnover est bas, qu'il y a moins de personnes qui partent, on aura moins de personnes à recruter et on aura plus de compétences sur ce qui on peut compter pour aller de l'avant. Donc en même temps, quand on a un taux de turnover élevé, il faut voir qu'est-ce qui peut occasionner cela. Et parmi ce qui peut occasionner cela, nous avons la satisfaction au travail. Est-ce que nos employés ou nos collaborateurs sont satisfaits? Nous devons mesurer leur degré de satisfaction. Voir est-ce qu'il y a une bonne relation entre les collaborateurs. Est-ce qu'il y a une bonne communication? Est-ce qu'on a un personnel engagé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les engager? Est-ce qu'on est juste envers tous nos collaborateurs? Quelles sont nos politiques organisationnelles? Est-ce que ces politiques-là favorisent nos styles de management? Est-ce que ça favorise la rétention des talents? Quelle est la réputation de notre organisation? Voilà, comment les gens voient notre entreprise, autant en interne comme en externe. Voilà, comment est l'environnement de travail? Est-ce que c'est flexible ou c'est inflexible? Est-ce que l'environnement de travail est favorable ou non? Comment est notre culture d'entreprise? Est-ce qu'elle est excellente? Est-ce qu'elle est médiocre? Que pouvons-nous faire pour améliorer cela? Est-ce qu'on est en train de surcharger nos collaborateurs? Est-ce qu'on est en train de les utiliser plus que ce pourquoi on les a recrutés? Est-ce qu'on les apprécie? Est-ce qu'on leur témoigne de la reconnaissance? Donc tout ça sont des questions que nous devons nous poser pour voir est-ce que toutes ces choses sont faites, est-ce que c'est bien fait. Voilà. Est-ce que nos collaborateurs savent pourquoi ils sont là? Quel est leur but? Quelle est leur mission? Donc c'est toutes ces choses qu'on doit voir. Comment on intègre les nouveaux collaborateurs. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons avoir les yeux en tant que RH pour pouvoir garantir un taux de turnover bas et satisfaisant pour nos organisations. Parce que le taux de turnover
a une influence, je dirais, directe sur la performance de nos organisations. Et nous avons pour but de mettre à la disposition de nos organisations le personnel adéquat pour performer, pour atteindre les objectifs. Et si ce personnel est en train d'aller et de venir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous concernant nous-mêmes, RH d'abord. Donc nous devons nous remettre en question. Nous poser la question, qu'est-ce que nous devons faire pour fidéliser nos employés? Quelle stratégie nous pouvons mettre en place pour améliorer notre taux de turnover, pour que cela ne soit plus grand, ne soit plus gros, ne soit plus gonflé. Voilà. Donc en pensant à ça, nous devons réfléchir aux solutions, là où on n'a pas bien fait, et ce qu'on pourrait mieux faire. Est-ce qu'on doit récompenser les employés, leur témoigner de la reconnaissance, les encourager? Comment faire pour trouver les bons talents dès le début? Oui, parce que parfois, c'est parce qu'on a fait un mauvais recrutement que la personne est obligée de partir ou qu'on est obligé de licencier la personne. Voilà. Donc il faut voir comment mixer et trouver un terrain d'entente entre la vie personnelle et la vie professionnelle de nos employés, pour que le boulot devienne comme une seconde famille. Comment nous pouvons améliorer l'environnement de travail. Voilà. Comment pouvoir bien les rémunérer pour pouvoir les retenir. Comment assurer le développement de leurs compétences. Donc, en tant qu'RH, nous devons avoir les yeux sur toutes ces choses. Penser et repenser. Penser et repenser continuellement. Voilà. Penser, repenser sur la manière de faire pour attirer et retenir les talents afin d'avoir un taux de turnover bas, d'avoir un personnel sur lequel on peut compter pour bâtir de meilleurs résultats sur la durée. C'est notre travail en tant que responsable des ressources humaines. C'est notre travail. C'est notre travail et nous devons prendre cela à cœur et le faire de la plus belle des manières. Merci. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Rendez-vous à Balimé du 26 au 30 août 2024 pour l'Académie du Capital Humain. Nous parlerons des indicateurs de performance RH. Soyez mon invité. Bye bye et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise, pour une institution meilleure, dynamique et productive.